et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tout le monde va bien. On est aujourd'hui mardi, on est mardi, ça passe super vite. On est mardi, je me motive, je n'ai aucune motivation. Mais déjà hier, je vous avouerai que je me suis levée à 7h30, j'ai déposé les enfants et ensuite je me suis couchée. Je me suis endormie devant la suite de Monster, une série sur Netflix là, que j'avais vu les affiches. Et je vous avouerai que j'ai bien fait de m'endormir parce qu'à chaque fois que je me réveillais, j'entendais des trucs un peu glauques et tout sur la famille, blablabla. Bref, au final, je suis contente de pas avoir vraiment suivi cette série parce que les histoires d'abus dans la famille, tout ça, j'aime pas trop ce genre de choses. C'est une histoire réelle apparemment, mais voilà, c'est pas trop mon délire du moment, on va dire. Et donc hier je n'ai rien foutu de la journée. Je suis sortie du lit, il était 15h et je n'ai rien fait de la journée. Je ne m'en suis pas voulu, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà quoi. Mais ouais, hier j'ai rien fait. Là du coup je me motive, je n'ai aucune motivation pour tout vous dire. Je viens de déposer un colis à la poste à côté de chez moi et un autre colis dans un endroit à côté de chez moi. Et je me suis dit il faut que j'aille à la ville pour déposer mon colis à la poste, mais j'ai oublié que j'avais un dépôt à côté, tu vois. Et bref, je me suis dit vas-y, je rentre à la maison. Alors que je suis habillée en sport et tout hein. Mais non, du coup je me motive là, j'ai pas envie. Je l'ai déjà dit 10 fois déjà, c'est insupportable. Mais je vais faire un petit tour à Lidl pour acheter des choses. En ce moment j'ai même pas envie de me faire des bons petits déjeuners, c'est un truc de ouf. Et ni de bonnes poufs et tout. Oh là 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 là, c'est fou ça, mais c'est fou. Il faut que je me bouge un peu le sauciflard. Et du coup j'essaie de trouver l'automotivation. Même le sport hein. Hier j'ai mangé un piqué croc. J'ai mangé un piqué croc hier. Et ouais. J'ai envie de bouffer des bêtises. Mais mais du coup là voilà. Allez, on se motive, on va faire les petites courses à Lidl. Et ensuite je vais aller au sport, faire de mon sport. Et à la fin je déposerai les colis que j'ai à déposer dans mon Dial Relais. Donc voilà, c'est cool en ce moment. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah si, je sais ce qui s'est passé. Enfin c'est très bizarre. Franchement Vinted c'est très bizarre. Parce que j'avais plus beaucoup, et même plus de ventes du tout sur mon Vinted que vous trouvez en bas de description. Et du coup là j'ai remis pas mal de choses en vente. Et il y a pas mal de choses, il y a quelques petites choses qui sont parties. J'ai vendu j'ai eu 4 ventes différentes et pas forcément, et il n'y avait qu'un seul article que j'avais mis en vente, des nouvelles choses, enfin tu vois ce que je veux dire. Incompréhensible la fille. Et donc voilà, donc un peu chelou. Pourquoi d'un coup il n'y a pas de vente et pourquoi tu remets les articles en vente? C'est une histoire de visibilité. Tu mets des articles en vente et du coup peut-être que Vinted te booste tes anciens articles qui étaient en stock. Bref, je suis contente hein. Je suis très contente, ça fait des sous et ça fait du vide dans la maison, donc très cool. Bientôt je réorganiserai un petit peu mon dressing correctement avec les vêtements Vinted que j'ai à mettre en vente et tout, parce que c'est un sacré bazar en fait au final dans la maison. Il doit y avoir 5 points différents d'endroits où je stocke les vêtements à vendre, les vêtements et les accessoires à vendre, donc c'est un peu bordélique. Donc du coup à bientôt j'organiserai un petit peu tout ça et il y aura un point avec que les vêtements, un point avec que les accessoires, donc ce sera cool, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose. Si je me suis motivée du coup, vu que je vais faire des petites courses à Lidl, je vais essayer de pas acheter voilà, des petites choses que j'ai envie d'acheter. Là j'en parle et j'ai faim, tu vois, donc c'est cool. Et du coup je me suis dit ce matin que j'avais aucune vidéo en stock pour demain, ni aucune vidéo en stock pour vendredi. Donc on est très mal coucouille, on est mal. Donc du coup je vais en profiter pour acheter un petit peu plus que 3 yaourts
et un paquet de céréales et des kiwis pour pouvoir faire un petit retour de course, un petit retour des familles comme il se doit. De Lidl. Je ferai ça tout à l'heure. Les enfants sont à l'école, donc c'est assez cool. C'est assez cool. Et voilà, après direction au sport. J'ai pris un petit truc à manger sur le tas parce qu'il est bientôt midi. J'ai pas mangé grand chose ce matin, donc voilà. Donc voilà les gars. Et peut-être que je vais vous mettre là avec un placement de produit sur un aspirateur que j'ai reçu il y a pas mal de temps, que j'ai testé et j'avais complètement zappé de faire la vidéo. Pourquoi? Parce que cet aspirateur, je l'ai donné à une amie à moi et je peux vous dire qu'elle est très contente de l'aspirateur en question. Donc je pense que je vais vous laisser là avec cette petite vidéo. Et elle dure à peu près 15 minutes. Donc après, zapper à partir de là pendant 15 minutes si vous voulez pas voir de placement de produit. Et on se retrouve après pour la suite de ce vlog. Coucou les loulous, j'espère que ça va pour vous. J'espère que ça va pour vous. Alors déjà, je voulais vous dire que j'allais dans la précédente vidéo là-dedans, je vous avais dit que j'allais vous laisser avec un placement de produit. Que nenni, pas de placement de produit. Parce que du coup la marque veut que j'en parle un petit peu plus tard, donc je vous en parlerai dans le vlog prochain. Là vous allez m'accompagner. Je viens de vous faire un unboxing du calendrier de l'Avent action spéciale pour les petites filles. Donc là je suis en train de le ranger. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas forcément vous regarder, mais je vais ranger un petit peu tout ça. Et je me suis dit que j'allais vous prendre en même temps que je rangeais mon petit calendrier et qu'on allait faire un petit peu de blablatage ensemble pour vous raconter non pas les petites nouveautés parce qu'il n'y a pas grande nouveauté, mais pour faire un petit vlog. J'ai envie de vous dire, hier j'ai été au sport. Oh, tellement la flemme. Est-ce que vous aussi qui êtes incitant au sport, vous avez la flemme? Est-ce que vous êtes toujours motivé? Mais en ce moment, grosse flemme. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai faim, je sais pas si je vous l'ai dit ça. J'ai faim, j'ai envie de tout manger, j'ai envie de tout. J'ai envie de tout dégommer. Laisse tomber. J'ai envie de tout dégommer dans la baraque. Ah, c'est compliqué, je vous jure. Et j'ai l'impression qu'il y a des pièges. Et hier, le papa des enfants, il avait laissé le sachet de... Comment ça s'appelle? Les Maltesers. Les Maltesers, il avait laissé le sachet de Maltesers. Je me suis dit, c'est quoi? C'est une feinte. C'est une feinte ou c'est comment? Mais je n'ai pas craqué. Je n'ai pas craqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc du coup cette semaine j'aurais été 3 fois au sport. Je vais vous donner le bilan. Quoique le bilan il est tout simple. J'ai perdu... Enfin le bilan n'est pas... Non, je vous le dis après. Je fais ça et après je vous le dis après. Parce qu'en fait j'ai pas perdu de poids. J'ai pas perdu de poids sur la balance, mais j'ai gagné du muscle. Donc ça, je vais vous le dire. Quoi d'autre? Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Franchement, aucune idée. Mais je vais aller voir ma grande tante qui est placée à l'EHPAD en Bretagne, à Saint-Brieuc, plus exactement. Donc je vais aller la voir mardi. Je vais aller la voir mardi. Enfin, je vais pas la voir mardi, mais mardi, je prends le train. Je prends le train pour aller à Saint-Brieuc. Hop. Le sens, c'est pas facile. Ouais, donc mardi, je prends le train pour aller à Saint-Brieuc. J'arrive vers 22h30 à Saint-Brieuc. Et je devrais pas dire ça parce que du coup, là, vous allez tous vous pointer. La fille qui avait du succès. Vous allez tous vous pointer. La fille qui a vu qu'elle était squeezie, tu sais. Tous vous pointer à Saint-Brieuc pour venir me faire un coucou. Et du coup... Hier j'ai loué une voiture, voilà. Hier j'ai loué une voiture parce que moi je me suis dit, vu que j'avais pas de caisse, je me suis dit que j'allais prendre, étant donné que, alors désolé je suis en train de ranger en même temps, ça va être chiant pour vous, mais étant donné que ma tante, elle est dans un EHPAD et du coup on peut aller la voir que l'après-midi, je me suis dit, c'est pas grave, j'irai faire du sport le matin parce que la personne c'est qui je vais dormir, elle travaille à Saint-Brieuc et donc du coup elle m'aurait emmené, elle travaille à 20 km de Saint-Brieuc, tu vois, ma grande-tante elle est là, on n'est pas à Saint-Brieuc, et donc du coup elle allait m'emmener le matin, et moi je dis, au pire je ferai ma vie, j'irai me caler à la bibliothèque, j'irai à la piscine, j'irai à la salle de sport,
voilà, je ferai des trucs. Et du coup, hier je me suis dit, pour une fois c'est bien, parce que j'anticipe les choses. Je me suis dit, on va regarder quand même combien coûte le trajet en Uber pour aller de Saint-Brieuc, de l'EHPAD à la salle de sport, sachant qu'il n'y a pas de Fitness Park directement à Saint-Brieuc. Pourquoi vous faites ça? Je sais pas. Mais du coup, j'ai regardé un voyage en Uber, sachant que c'est à 5 km, tu vois, c'est pas très loin. Mais c'est 5 km que tu peux pas faire. À pied, t'en as pour 1 heure. Parce qu'en fait, je pense que tu traverses une nationale à machin, un truc. 5 km, je me dis, easy, 5 km. Sauf que quand je mets le trajet piéton, c'est juste impossible. T'en as pour 1 heure. Donc je vous avouerai que c'est un peu chiant, surtout si drache, machin, si on a un temps pourri. C'est un peu relou. Et après, j'ai fait le trajet d'un autre truc que je voulais voir. Et pareil, le trajet c'est juste une horreur. Donc je me suis dit, je vais regarder combien ça coûte tout simplement le Uber. Et là, j'ai fait un machin, un truc, 20 euros. 20 euros le Uber. D'où pour faire 5 km, tu fais 20 balles en fait. Donc je me suis dit, écoute, si c'est pour avoir une mauvaise surprise comme ça, et au final t'en tires pour 100 balles de taxi, même si ça a été Uber, je vais regarder les locations de voitures. Là, franchement, hier soir, j'étais pas bien. Et je te dis ça, il était 22 h. Je regarde les locations de voitures, je vois 150 balles et tout. Je vois là. Et je m'y connais pas pour les plans comme ça, là. Je m'y connais pas trop. À un moment, je regarde un truc, une autre location et tout. Mais c'était sur un site et il fallait directement mettre ta carte de crédit. J'ai fait hop. On va pas s'exciter. On va pas s'exciter la courgette. On va attendre un petit peu. J'ai trouvé Getaround, le site Getaround, et je me souviens que mon frère il avait commandé là-dessus quand on était parti je ne sais plus où. Et en plus ce qui est pas mal, étant donné que moi je vais prendre le train tard, moi je suis au pire, c'est pas grave, le mercredi tôt je pars avec la personne qui m'héberge. Et quand j'ai la personne qui m'héberge, hein, c'est une amie de ma grande tante, et elle me déposera là où je vais chercher la location. J'ai dit, mais si je peux dormir un petit peu, ça peut être pas mal. Et là du coup, ce qui est cool avec Getaround, c'est que tu as un système où tu peux déverrouiller. De toute façon, je vous le dis, hein, vous allez venir avec moi, on va la déverrouiller ensemble cette voiture. Un système où tu déverrouilles. Je suis en train de replacer le calendrier de l'avant, mais un système où tu déverrouilles la voiture, t'as pas besoin de voir la personne. Bon, d'un côté c'est assez chiant pour quand tu prends la voiture, mais voilà, tu déverrouilles et tu verrouilles la voiture directement avec l'application. En amont, la personne elle a mis ce qu'il fallait sur son véhicule, et donc tu peux récupérer la voiture comme tu veux. Donc c'est cool. Je récupère la voiture du coup mardi soir à 22h30. Dès que j'arrive, et je la rends à 17 h et des patates. Pardon, à 17 h et des patates quand je prendrai mon train le jeudi. Du coup après je prends le train le jeudi, je rentre en Île-de-France et je vais dormir directement à mon taf, étant donné que le vendredi matin l'empereur, sa femme et le petit prince vont se lever pour travailler à 6 h du matin. Donc étant donné que moi j'arrive à 23 h à Gare de Lyon, autant dormir directement à mon travail. Je demanderai qu'on me laisse les clés du bureau de la salle de réunion. Hop, comme ça, on sera calé. Plutôt de... Mon pote il m'a dit, mais pourquoi tu veux dormir au travail? Je suis mais t'es sérieux ou quoi? Je rentre à 23 h à Gare de Lyon. Le temps que je rentre chez moi, il va être 1 h du matin. Je vais me coucher à 1 h du matin pour me lever 3 h après. Aucun intérêt. Autant faire une plus grande nuit. Je n'ai pas dit une meilleure nuit. Autant faire une plus grande nuit plutôt que voilà. Donc c'est bien. Franchement je suis assez contente parce que c'est assez cool que j'ai loué une voiture. Et la voiture je l'ai louée 50 €. Une petite Clio grise. Ouais, 50 balles. Tout simplement parce que vu que je me suis inscrite pour la première fois, j'ai envoyé un message à mon frère, je vais vous montrer la voiture. Hop. Regardez-moi ça. Petite Clio. Bang bang. Une petite Clio là. Je crois que c'est une Clio. Hein. Bon, en tout cas c'est une Renault. Renault Clio, c'est ça.
Et ouais, étant donné que c'était 60 balles, étant donné que vu que je me suis inscrite, je bénéficiais de 10 € de réduction, j'ai fait bah vas-y mémé, vas-y de ouf. Donc 50 balles la voiture pour presque 3 jours, enfin pas, non c'est même pas pour 3 jours, c'est ouais pour 2 jours. Bah ouais 2 jours, je trouve que c'est pas mal par rapport aux agences qui se touchent le fion. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, mais par rapport aux agences qui se touchent le fion avec des 150 balles, normalement faut arrêter de déconner quoi. Et en plus en agence tu dois y aller, enfin j'aurais pas pu la récupérer à 22 h. Donc c'est cool, voilà, j'en ai pour 50 balles. Au moins là-bas je pourrais faire, parce qu'à un moment donné les économies ça va, mais la santé n'a pas de prix. Et si je peux du coup faire un bon dodo mercredi et jeudi matin et aller voir ma tante tranquillou bilou, peut-être le matin aller au sport et tout, mais voilà, être libre de mes déplacements et pouvoir aller voir ma tante tranquillou bilou. En plus j'ai pas du coup à embêter la personne pour qu'elle aille me chercher à la gare le soir, j'arrive directement chez elle, donc c'est plutôt cool. Il faut que là je pense aux choses que je vais prendre, par exemple c'est bête mais mon flexible pour mettre dans la voiture, pour avoir un flexible de GPS, tu vois, pour pouvoir regarder au niveau, c'est con hein, mais pour pouvoir mettre mon GPS au niveau de la vitre. Voilà, faut que je pense à des petits trucs comme ça, parce que après voilà, mardi je pars au taf, 6 h du matin, et après boum, j'enquille direct jusqu'à vendredi, retour à l'école. Au travail, tu vois, un peu idée. Donc c'est cool, franchement le coût de la voiture à 50 balles, je suis plutôt contente. Je suis plutôt très contente. Donc ça va être cool de voir ma tante. J'espère juste, la personne m'a prévenu qu'elle avait grave maigri et tout. Je pense que ça va forcément me mettre mal de la voir comme ça. De la voir très amaigrie et tout ça. Mais le plus important c'est que ça lui fasse plaisir de me voir. Et peut-être que c'est la dernière fois que je la vois. Pour un fois elle a 96 ans. Donc ça va être cool, voilà, ça va être cool de la voir. En tous les cas ça va être chouette de la voir. J'espère que ça va pas trop m'énerver quand j'aurai des discussions avec je sais même pas comment s'appelle la personne qui me reçoit, c'est un truc de fou, mais parce que apparemment parce que du coup moi je voulais dormir chez ma grande tante, mais apparemment il y a quelqu'un qui a mis la main sur ses clés, sachant que ma tante n'a pas d'enfant, qui a mis la main sur ses clés et qui veut déjà couper l'électricité et couper l'eau, sachant que la maison dans laquelle elle vit en fait, je sais pas comment elle s'est démerdée au niveau de la succession et je m'en fous, mais elle est très maligne parce qu'elle avait déjà vendu sa maison dans laquelle elle habitait. Elle a réussi, elle voulait la vendre, mais elle voulait rester dedans, tu vois. Donc elle a réussi à s'arranger avec une agence, elle l'a vendue et en fait elle était locataire de sa propre maison, tu vois. Donc ça c'est cool, mais moi j'aurais bien aimé dormir chez elle. Et je comprends pas pourquoi une personne qui n'est même pas de la famille, après bien sûr hein, on choisit pas sa famille tout ça, mais je veux dire d'où elle se mêle de ça. Alors peut-être qu'elle est dans le testament ou j'en sais rien, enfin il y a sûrement une raison. Qu'est-ce que ça peut lui faire si ma tante, ma grande tante, parce que c'est la sœur de mon grand-père, si elle garde l'eau, si elle garde l'électricité en fait, parce que le jour où elle va partir et qu'elle sera décédée, on va forcément, on va aller dans la maison pour vider la maison, pour prendre des choses, vider la maison, tout ça. Et en plus, il faudra vider la maison pour la personne qui l'a acheté. C'est pas la personne qui l'a acheté. Enfin, bref. T'es bien content d'aller aux toilettes et de tirer de la chasse. Et dans tous les cas, une maison, ça se chauffe en fait. Mais en fait, déjà, d'où c'est toi qui décides si tu coupes l'électricité chez quelqu'un. Je verrai dans quel état est ma tante pour lui en parler et tout. Après c'est pas mes histoires non plus, mais ça me fume en fait qu'à chaque fois. Ça a été un peu la même chose pour mon grand-père quand il est décédé. C'était carrément la même chose. Même quand ma grand-mère est décédée. Étant donné que moi je vous l'ai dit, mon papa est décédé. Mon frère, quand je vous parle mon frère, c'est mon demi-frère. Donc en gros mon papa est décédé. Donc du coup la part de mon papa quand mes grands-parents allaient décéder, c'était la part pour moi. Et dès l'instant que ma grand-mère qui gérait toutes les histoires de gestion de budget tout ça allait décéder, ça a foutu le bordel et des vas-y que voilà. Ça a foutu, enfin moi je mettais pas mon nez dedans parce que j'avais quoi, j'avais 12 piges quand mon papa est décédé. Et quand ma grand-mère a décédé, j'avais 18 ans, je m'en fous moi des trucs d'héritage et tout. Si je crache pas sur la thune, mais je vais pas aller mettre mon nez là-dedans en fait. Faut arrêter, les gens c'est des chiens de la casse.
Mais bref, c'était un peu compliqué. Ma tante, du coup, là, la fille de mon grand-père, a mis un peu son nez dedans. Voilà, et puis c'était chiant, c'est un peu relou. Enfin, en fait, ce qui est chiant, les histoires comme ça, c'est que quand toi, t'es héritier de quelque chose, et que les gens veulent des trucs que toi, tu as le droit, ou que... Un exemple à la con. L'alliance de ma grand-mère. L'alliance de ma grand-mère m'a dit, elle sera pour toi. Elle a dit ça à mon grand-père. Je m'en fous. Voilà. Et ouais, non, c'est l'alliance de fiançailles. L'alliance de fiançailles, parce que moi j'ai l'alliance de mariage. Bref, tout ça pour dire que ma grand-tante la voulait. Mais elle m'a dit, oui, j'ai l'alliance de mariage de maman. J'aimerais avoir l'alliance de mariage de mon père. Je lui ai dit, mais en fait, parce que ma grande-tante, essayez de suivre, hein, c'est un peu mes Aerospace. Hein. Quand mon grand-père est décédé, c'est ma grande-tante, celle que je vais voir. Elle s'appelle Annick, tante Annick. Tante Annick m'a dit, tiens, c'est l'alliance de ton grand-père. Il m'a dit, sachant que c'est son frère. C'est comme moi et la Josie. C'était comme ça. Hein. C'était comme ça. Elle m'a dit, tiens, c'est l'alliance de ton grand-père. Il voulait te la donner. Bah merci, tu vois. Et donc, du coup, 2-3 jours après l'enterrement et tout, tes pas qu'il y a ma tante qui veut récupérer l'alliance que limite mon grand-père lui a donnée sur son lit de mort. Tiens, c'est pour pute. Et en fait, tu peux me donner l'alliance parce que comme ça j'aurais réuni l'alliance de mon père et de ma mère. Alors oui, ça me touche, je vais pleurer, moi aussi mes parents sont décédés, ok, donc tu te calmes. Hein. Mais grand-père il a voulu me la donner. Et moi, conne comme je suis capable de dire, mais tiens, tes parents sont morts, je te comprends, les miens sont morts il y a quelques années avant, je te comprends. Je te donne l'alliance que mon grand-père m'a donnée sur son lit de mort. Non, je lui ai pas donné, je vais pas lâcher. Et j'ai récupéré quelques meubles et tout. Mais pour te dire, c'était un peu le bordel parce que quand mon grand-père est décédé, ma tante s'est arrangée, même si on m'a demandé le pourquoi du comment. Franchement, j'avais 18 ans ou 20 ans quand on m'a demandé cette décision. On m'a demandé si je voulais hériter, quand mon grand-père allait mourir, de la maison de mon grand-père qui est en Bretagne à Lamballe. Bah non, je m'en fous. Je m'en fous de la maison. Mais là, maintenant, tout de suite, si j'avais su, bien sûr que j'aurais dit oui. C'est genre, bah bref, ils ont anticipé les choses pour que ce soit plus simple pour la succession, mais laisse les gens faire en fait. Mais mon grand-père, ça lui faisait du souci. Bref, il s'est arrangé comme ça. Donc, dès l'instant que mon grand-père allait quick, la maison, les biens, enfin la maison, les murs, la toiture, la plomberie, les plombs, allaient revenir à ma tante. C'était signé, c'était acté. Mais tout ce qui était dans la baraque était divisable avec moi et ma tante, étant donné que j'ai la part de mon père. Donc, du coup, les enfants de mon grand-père, tu vois. Et bref, là, je dis pas que c'était la croix et la bannière pour récupérer certains trucs. Hein. J'ai pas du tout récupéré la moitié des choses parce que j'allais pas partir. J'allais pas faire venir un huissier de justice pour qu'il évalue tous les meubles et que voilà. Franchement, j'avais pas envie de ça. Et j'ai... Même pour récupérer le tisonnier de la cheminée, c'était la croix et la bannière, hein, je te le dis. Hein. Même je voulais récupérer un vase, on m'a dit ah non, il y a 2 vases qui sont exactement pareils. Il y a 2 vases qui sont exactement pareils, ça va me rappeler papa et maman. Oh ça va la corde sensible des parents décédés. Je dis ça, je vous rappelle, hein, mes 2 parents sont décédés. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais ouais, enfin laver la... Je veux bien comprendre, mais en plus c'était ma... C'est toujours, hein, je crois que c'est ma tante, mais c'est, enfin, du coup c'est ma tante, la sœur de mon daron. et c'est la seule famille que j'ai, hein, du côté de mon daron. C'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, les histoires de famille pour la thune, là, ça me tue. Ça me tue. Franchement, je dis ça, je dois 60 000 balles à mon ex pour acheter ma part de la maison. Et ma maison, elle va me coûter encore 170 000 €. Et je sais même pas comment je vais faire pour gérer la garde de mes enfants. Une fois que mon ex sera parti de la maison. Mais c'est pas pour autant que là, quand je vais aller voir Tante Annick, que je vais dire Tante Annick, là t'es en EHPAD, je viens bientôt quick. Il y a moyen que tu fasses une petite avance sur mon héritage? Parce que je sais que je vais avoir des trucs. Il y a moyen t'as pas un petit billet dans tes badlands? Mais jamais de la vie en fait. Jamais de la vie. Je vais la voir, je vais dire que je l'aime, je vais faire des câlins. Jamais de la vie, je vais lui gratter 10 balles en fait.
les gens sont malades. Franchement, les gens sont malades. Hein. Et... Bref. Ça me tue. Donc voilà. Donc, tu sais... Ouais, faut pas... Dans l'histoire d'héritage, faut pas... Ce qui est compliqué, c'est que faut pas gratter des trucs. Mais il faut pas non plus être celui qui se fait couillonner, en fait. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, après elle a bien fait les choses et tout, mais pourquoi tu vas... Bref. Parce que j'imagine, après c'est mon idée, hein. Peut-être que la personne qui veut couper l'eau et l'électricité, c'est la personne qui se dit qu'elle va avoir quelque chose, et si elle peut économiser 40 balles par mois, eh ben, c'est 40 balles qu'elle aura en plus tous les mois, tu vois. Ah, c'est rien, mais ça me fume. Voilà, c'était la petite parade du jour. Les gens sont des rats. Les gens sont des chiens de la casse. Bref, et quelle heure? Il est 16h18. Je vais aller prendre une pause hein, parce que ça va 2 minutes. Donc là je suis contente, là j'ai fait un petit haul action des familles, j'ai fait une petite vidéo des familles. Je viens tout de suite de monter ma vidéo pour aujourd'hui, hop, qui va être en ligne incessamment sous peu, en quelques minutes, donc c'est cool. J'ai reçu un gros colis que j'avais commandé sur Vinted. Grave contente, regardez-moi ça. Là-dedans, hop. C'est énorme, hein. Je suis une malade en fait. C'est des Lego, c'est pour aider le Père Noël. Hop, donc je suis cool, je suis bien. J'ai trouvé le... pour mon fils. Hop, c'est bon, c'est calé, coupé, décalé, j'ai lâché l'affaire. Là j'étais en train de ranger la maison. Un jour quand je serai motivée, je vous ferai un room tour de la maison pour vous montrer l'étendue du bordel. Et ce sera une vidéo où on déblaye les choses parce que là il y en a vraiment, bah vous voyez hein. Et je trouve qu'il y en a de partout. De partout. Et j'ai vraiment envie de trouver des solutions pour déblayer un peu tout ça. Bon, on fera ça plus tard, on va pas se prendre la tête. Tout à l'heure j'ai été faire des petites courses. J'ai été chercher le colis que je devais aller chercher. J'ai été chez Action, j'ai été chercher de l'eau pour les boissons. Et dans toute ma connerie j'ai carrément oublié d'aller chez Lidl pour me faire rembourser quelque chose. J'ai acheté ceci là pour réparer la fuite de la toiture qu'il y a dans la... Il faut que je me... franchement, faut pas déconner. Mais vous allez me dire que je suis une chienne de la casse aussi, hein, mais là, en attendant, avec le papa des enfants, on met chacun 1000 balles sur un compte commun pour les courses de la maison, tu vois. Et je me dis que il faut que je fasse les réparations à faire dans cette baraque. Alors je dis pas faire des réparations à 10 000 €, tu vois, mais il y a des réparations à faire dans la maison, des choses qui sont dues à l'usure depuis qu'on est là depuis 7 ans, comme là, comment ça s'appelle, la gouttière qui fuit, hein, la gouttière qui fuit que je lui ai dit depuis 6 mois, la gouttière elle fuit, il faudrait peut-être faire quelque chose. On le sait, c'est Bibi qui fait les travaux dans la maison. Mais ouais, je me dis, oh c'est bon, ça me saoule, Donc, des fois je me dis, ça me saoule, il le fait pas, je vais pas le faire. Mais en fait, ça coûte 20 balles, tu vois. S'il peut participer de 10 balles pour nettoyer, le truc, et ben voilà. Donc il faut que je fasse... les travaux dans la maison et que je profite qu'il soit encore là pour payer à deux les travaux qu'il y a dans cette maison, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a beaucoup de travaux qui sont dus. Limite, il faudrait que j'achète de la peinture. Limite, je vais acheter de la peinture parce que la cuisine, c'est pas que moi qui l'ai, elle est dégueulasse. La cuisine est dégueulasse ouf. Le mois prochain, j'achète un truc de peinture. Elle est immonde. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon fils, c'est pas de sa faute. Mon fils, il a voulu. C'est tellement dégueulasse ici. Mais il a voulu... il y avait une barre à rideaux ici. Ok, on ne voit rien. Mais attends, je vais vous tourner. Il y avait ici une barre à rideaux. Alors désolé, on a un contresens de ouf. Mais tu vois, une barre à rideaux qui était fixée sur 3 points. Et en fait, il a voulu fermer le rideau. Et il m'a fait un joli trou dans le placo. Alors, est-ce que je peux zoomer? Voilà, le trou, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, il est plutôt conséquent. Et étant donné que c'est des chevilles... il a l'air balèze, hein, ce placo. Étant donné que c'est des chevilles mollies, c'est un peu la grosse misère. C'est un peu la grosse misère de ouf pour pouvoir refaire
une cheville molly derrière. Et du coup j'ai une collègue de bureau, franchement, collègue de bureau adorable de ouf. Parce que la dernière fois je lui parle de mon rêve, elle me fait mais t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Elle m'a ramené une plaque. Hop là. Pour mettre derrière. Hop. Elle m'a ramené des vis pour placo. Elle m'a ramené 2 placos comme ceci. Pour alors je vais pas faire un truc à ce point là, faut que je le coupe. Mais en gros, le problème quand tu as des gros trous dans les placos et surtout quand tu dois remettre, parce que là il faut que je le mette au même endroit, que tu dois remettre une cheville, enfin que tu dois repercer, c'est que le Niclou-Nivis ça va fonctionner mais je suis pas sûre de moi sur ce coup. Donc si c'est pour encore plus péter de placos c'est pas la peine. Donc en gros ce qu'il faut que je fasse là où j'ai mon trou, il faut que je fasse un plus gros trou, que je fasse une petite plaque de placo, donc imaginons une plaque de placo comme ceci, de cette taille là. Et ensuite que j'arrive à, hop, et ça, imagine ça, c'est, imaginons il y a mon trou, le trou il est gros comme ça, d'accord, imaginons le trou il est gros comme ça. Du coup il faut que je mette ça derrière le placo, en le rentrant comme ça dans mon trou de placo, je précise. Ensuite je mets ça comme ceci, hop. Du coup ça, j'accroche ça genre avec du Niclou-Nivis ou alors, parce que du coup là il y a mon placo qui est derrière, hein, je sais pas si tu visualises un peu le truc. Il y a mon vrai placo qui sera juste là. Mais je visse ça directement à mon placo qui est existant dans la maison. Ou alors je mets, étant donné que ça c'est derrière, je mets de la colle, ok, pour que ça tienne. Et ensuite bim bim bim, je mets du plâtre et je me refais un plat. Et je me refais de l'enduit et placo, voilà, tout propre. Et au moins je peux refixer correctement une vis solide. Voilà, donc elle m'a passé ça. Je t'avouerai que là j'ai un peu la flemme de le faire, donc ce sera demain. Et il faut que je sois un peu solide pour faire ça, parce que là t'es en train de péter les murs de chez toi. Alors c'est comme là, tu vois, par exemple, dans les chiottes, et ben, un de ses potes, là, mon ex, il avait... il était bourré, hein, il s'était appuyé là pour des bidoirs. Donc du coup j'ai 2 gros trous. Tu vois, quand tu mets du Niclou-Nivis, il faut bien boucher derrière. Mais là tu vois j'ai essayé de revisser dans le trou, bah ça a loupé. Donc du coup j'ai dû faire des trous sur tout. Ça se voit pas quand il y a le rouleau à papier. La technique, mais ouais, faut que je mette un coup de peinture. Allez vas-y, tu sais quoi, je m'en fous. Je vais acheter un... Faites-moi penser, le mot de fin je crois qu'il sera pas, ça sera peinture. Le mot de fin ça sera peinture. Pas que j'oublie d'acheter de la peinture. Bref, je vais voir ce que je vais faire. Il me reste une demi-heure avant d'aller chercher les enfants. Peut-être réparer la gouttière, je sais pas. Je sais pas, ou commencer à couper mon placo. Je pense que je vais commencer à couper. Au moins il n'y a pas les enfants, t'es au calme. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je fais des bisous. Les bricolages de Piot, bonsoir. Déco. J'ai découpé avec ma scie sauteuse qui est juste là. Scie sauteuse c'est la vie. Tout ça dans l'odeur de caca du chat qui vient de couler son bronze. Un trou comme ceci. Regardez à l'intérieur de ma maison. C'est comme ceci. Belle pierre. Donc j'ai découpé un trou. J'ai découpé du coup ma petite plaque comme ceci de placo et mon tirail. Je vais vous montrer ce que je vais faire après. L'appareil photo il est tout blanc. J'ai un outil qui est trop bien pour le bricolage, j'en profite pour vous le montrer. C'est ceci, je crois que j'avais eu sur Shein. Après tu peux l'acheter ça en magasin de bricolage. Mais en fait c'est un outil comme ceci avec une mine à crayon. Parce que souvent j'utilise des mines à crayon mais les crayons sont jamais assez longs. Sachant que dans l'ustensile il y a des mines à crayon comme ceci. Donc c'est du crayon classique, hein. Soit il y a des petites pointes. Enfin il y a les deux. Et en fait tu vois genre imaginons ça ça va être mon mur. J'ai besoin de placer un outil comme ceci. Sauf que l'outil comme ceci tu sais pas trop comment le placer. Moi je fais des trucs à l'arrache. J'utilise pas de machin, d'unité, de trucs pour avoir le niveau, tout ça. Je fais ça comme ça. Et donc du coup pour savoir où exactement le mettre, imaginons que ça c'est le mur. Hop. En fait t'as ça. Tu mets à fond, là tu as un tout petit trou à l'intérieur. Donc du coup tu fais ton point, hop, et tu vas faire ton point ici. Hop, et du coup ça va te faire un mini point. Tu vois, comme ceci. Bon là faut que j'efface parce que c'est pas le bon truc. Mais franchement ça c'est trop bien.
Je pense que ça coûte 2 francs 6 sous et c'est vraiment top. Salut les gars. Trop joli. Franchement ici, c'est trop joli. Coucou les gars. Hop là. On est samedi soir. Tellement la flemme de pas... de faire le montage du vlog le samedi soir. C'est un truc de fou. Faut vraiment que je sois plus assidue. Et à chatou qui rentre, les petits chatous. Ouais, du coup je voulais faire, je vous avais dit que j'allais faire avec vous le bilan de la perte de poids ce mois-ci. Donc ce mois-ci, au niveau de la balance, je fais toujours, on ne sait pas. Je fais toujours 69,7 kg. Je n'ai pas perdu un seul gramme. J'ai rien perdu du tout. Mais le pourquoi faut pas se fier à la balance, c'est que il y a d'autres statistiques. Comme vous me le dites si bien, faut pas se fier aux balances par rapport à la masse de gras, la masse d'eau, la masse de muscles, tout ça. Je sais que j'ai pas une balance de professionnel et je sais qu'il y a que des balances de professionnels ou des mesures de professionnels qui peuvent me dire exactement mon taux de gras. Mais mine de rien, se peser toujours sur la même balance avec ce genre d'indice, ça peut te donner une idée. Et justement le fait pour moi d'avoir cette balance et que je vois qu'au bout d'un mois, alors que j'ai été 10 fois faire du sport, d'habitude c'était peanuts, que je fais quand même attention à ce que je mange, si je m'étais juste pesée, alors déjà t'as ton ressenti, je sens que ça a changé un peu et je suis trop contente parce que je vois qu'au niveau de mes fesses, alors attention, non j'allais dire j'ai pas les fesses de Kim Kardashian, j'en veux pas non plus, mais je vois qu'au niveau des fesses, ça a changé un petit peu, je m'explique, je vois... Hop, qu'au niveau de mes fesses, ici avant j'avais un espèce de petit pli, et ben je vois que j'ai plus ce petit pli et que mes fesses commencent un peu à se redessiner et que, moi j'ai un mouchoir, hop là, et que cette partie qui est plate, et ben elle est un peu moins plate, elle est un peu plus, c'est vrai que là c'était très plat, mes fesses elles étaient comme ça je te jure, elles étaient pas plates comme ça mais ça faisait bomber et ploup plat, et ben c'est en train de faire un petit arc de cercle. Que je trouve pas dégueulasse, donc c'est super cool. Donc c'est chouette, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Je me sens... J'aurais pensé que je me sentirais comme une bombe latino, mais je me sens pas comme une bombe latino. Et mais en tout cas voilà, je vois les résultats au niveau de mon corps, au niveau de mon ventre qui est, quand je suis dans la voiture je me sens beaucoup moins gonflée, quand je suis au taf je me sens beaucoup moins gonflée. Déjà ça fait tellement grave plaisir de fou de se sentir un peu plus légère on va dire. Et du coup voilà, je vois que mes fesses bougent un peu, remontent un peu, c'est exactement ce que je veux. Et sinon je disais ouais voilà, au niveau de ma balance, si je n'avais pas cette option pour calculer les choses, genre alors autre que le ressenti, j'aurais été un petit peu déçue, mais j'ai perdu, hop, bah en fait j'ai perdu 800 grammes de graisse et j'ai gagné 800 grammes de muscle. Voilà, donc bah je suis contente. Je suis contente d'avoir transformé grosso modo mon gras en muscle, donc c'est plutôt cool, c'est très cool, je suis contente, je suis fière de moi. Donc ça c'est l'évolution en un mois, donc ça me fait quand même plaisir de voir que j'ai pas bougé 2 kilos. Je vous le rappelle, mais mon objectif c'est de faire 64 et quelques, 64,8 ce serait bien tu vois. Aller en dessous des 65 kilos et voilà, me laisser une toute petite marche. Si je peux faire 64,2 c'est très bien, mais voilà, j'aimerais être en dessous des 65 kilos. Après faut dire que je fais pas un régime, hein, j'essaye juste de manger mieux et faudrait que je mange un petit peu plus de glucides parce que j'ai tendance à oublier les glucides et voilà, que je baisse un peu mon rapport calorique, mais j'ai quand même envie de me faire plaisir. Genre tout à l'heure je me suis mangé je suis fatiguée, 3 langues de chat. C'est pas très assez arrivé hier avec les enfants. Hier c'était cool avec les enfants, on a regardé une petite série, on s'est fait du feu, franchement c'était trop bien, trop. Je suis trop
apprécié ce petit moment avec les enfants. Le papa des enfants était parti en soirée, donc c'était grave cool. Et après 22h30, tout le monde au lit, tout le monde dans son lit, j'ai dormi direct, j'étais claquée. Donc voilà, je suis contente au niveau du poids de cette petite évolution, on va dire. Je suis grave contente, donc on continue le sport, même si des fois j'ai tellement pas envie d'y aller. Mais voilà, on va continuer de se bouger un petit peu les fesses. Oui, moi je n'ai pas changé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah en fait c'est tout je crois. Là ils sont en train de regarder, il y a le papa du coup des enfants qui est revenu aujourd'hui, il avait un déménagement. Il est pour un déménagement et donc il est rentré, il est en train de regarder une petite vidéo avec les enfants, tranquillou bilou. Pour information, il est 20h22. Moi je suis là dans la chambre. Aujourd'hui franchement trop bien, je vous l'ai déjà dit mais aujourd'hui trop bien, j'ai eu 5 commandes Vinted. Franchement trop contente, pourtant j'ai rien fait pour booster le truc. Je sais pas ce qu'ils ont fait mais voilà, trop contente de moi parce que ça fait de la place, franchement c'est trop cool. Ouais aujourd'hui je vous l'ai pas dit, aujourd'hui je devais aller. Il y avait ma fille qui avait un anniversaire à Waouh Park. Waouh Park c'est à Servon, j'aime pas Waouh Park, ça me saoule, il y a trop de bruit, j'entends rien, c'est trop relou. Donc elle avait un anniversaire à 13h30. Et moi du coup je me suis dit bah avec Chouki on va faire les choses que j'ai à faire. On avait 2h30, on va aller déposer mes colis. Il aime bien déposer les colis dans les machines qui s'ouvrent toutes seules. On va aller déposer les colis. Je devais aller à Lidl pour rendre ma... J'ai acheté, je sais pas si vous avez vu dans mon retour de course, mais j'ai acheté, faut que je fasse le crash test, une machine sous vide. Et je vais vous faire le crash test. Et, enfin j'ai déjà fait le crash test, mais il faut que je fasse le montage. Et ensuite on devait aller à la bibliothèque déposer des livres qu'on a depuis mes débuts de... avant les grandes vacances. Ok, donc on va faire tout ça. Ma chouquette ce matin me dit j'ai pas envie d'aller à l'anniversaire. Je lui dis pourquoi tu veux pas aller à l'anniversaire chouquette? Elle me dit ouais parce que j'aime pas c'est grand, il y a du monde et des fois je me perds. Je dis mais tu connais Waouh Park en fait, tu y vas tout le temps avec papa et tout. Puis je sais mais je veux que tu viennes avec moi. Je dis mais que tu viennes avec toi ça va rien changer. Oui mais une fois que tu es venue avec moi, une fois je suis venue avec elle, elle était un anniversaire parce qu'elle avait son plâtre. Je fais écoute chouquette je peux pas venir, j'ai des choses à faire et puis c'est ton anniversaire, c'est ton moment, tu vas être avec tes amis. Et puis ouais, je vais pas payer pour t'accompagner. Alors quand tu vas chez machin, tu te bidules à leur maison, tu connais pas leur maison, tu y vas, y a pas de problème, ça va bien se passer. Tu sais que ça... Oui, je sais. Bref, je l'ai motivée. On arrive à 2 km du Waouh Park, elle me dit je veux plus y aller et tout. On a déjà discuté ma chouquette et tout la nuit. On arrive au Waouh Park, elle me fait je veux devant avec tous ses enfants, puis on arrive en retard. Je veux plus y aller. Elle se met à avoir les larmes aux yeux, elle se met à pleurer. Ses copines me disent allez chouquette, viens s'il te plaît chouquette, nanana. Je fais écoute si tu veux, je viens, je t'accompagne, j'y vais avec ton frère et voilà. Elle me fait non je veux pas y aller. Je fais bah ok bah prends tes affaires, on y va. Ses copines allez s'il te plaît, viens. Et je fais hey, on va faire ça. Je vais venir avec ton frère, je serai là. Et voilà, comme ça tu seras rassurée. Du coup... Ma Tipac, me voilà à Waouh Park, a payé 14 balles pour aller à Waouh Park. Après t'avais mon fils qui voulait faire du trampoline, 6 € de plus, on a fait trampoline, on était cool. Mais voilà, du coup t'avais Chouquette qui venait me voir de temps en temps, mais elle vivait sa vie avec ses potes en fait. Et après il fallait prendre le goûter, mais bien sûr ils prennent la Kit Kat qu'à partir de 5 €. Donc voilà, 25 balles. Encore c'est pas vrai, mais ce qui m'a saoulé c'est que ma Chouquette, elle vivait sa vie en fait. Donc voilà, et donc du coup j'ai absolument pas eu le temps, du coup on est sorti, en fait, on est sorti un peu plus tôt que prévu de ce Waouh Park. Oh ils sont trop mignons, ils me font des dessins sur mon tableau là où je fais mes comptes d'apothicaire. Et donc du coup, bah j'ai pas eu le temps d'aller à la bibliothèque, enfin j'arrive à la bibliothèque, déjà j'ai pas eu le temps, j'ai déposé mes colis, c'était la priorité. Parce que vu que j'habite à la campagne, faut y aller, chercher à déposer les colis. Je t'ai déposé mes colis. Bah le Lidl, je savais que j'avais pas le temps. On est arrivé à moins 10 à la bibliothèque. La bibliothèque de quartier, bah elle était fermée. Donc voilà, donc pas le temps. Et faut absolument que le papa des enfants y aille samedi pour rendre les livres. Parce que moi samedi je travaille. Voilà. C'est relou, ça me saoule. Ça m'énerve. Moi j'ai passé un bon moment avec mon fils, lui était content. J'ai pété mon bracelet hier, j'avais un joli bracelet qu'une collègue m'a donné. Je l'ai pété dans un atelier là.
Et Wow Park, franchement, tu sais, c'est des zones de jeu où il y a plein d'enfants, machin, tu ils vivent leur vie, mais j'entends rien en fait. Quand on me parle, j'entends pas. S'il y a trop de bruit, il y a trop de. J'aime pas. J'aime pas. Sinon, j'ai un problème au niveau de mes dents. Je passe du coq à l'âne. Mais elles se déchaussent. Le dentiste m'a déjà dit ça. Mais j'ai de plus en plus d'écart entre les dents. Et c'est relou. Là, c'est chiant. Chez moi, je les dents des grands. Hein. Mais ouais. Et je sens que j'ai de plus en plus d'écart entre les dents. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste, là, le 7. Mais c'est chiant, c'est pas agréable. Et là-haut, là, je pense que ma gencive s'est un peu rétractée. J'ai l'impression que je sais pas si je me suis foutu un truc entre les dents. Et parce que des fois, on s'en rend pas compte quand on a des gros écarts entre les dents. Des fois, on se rend pas forcément compte qu'il y a un truc de coincé. S'il est coincé pile poil et qui dépasse d'aucun des deux côtés, on se rend pas compte. Donc peut-être que je m'étais coincé un truc et que du coup, ma gencive a commencé à s'enflammer. Mais quand je regarde en dessous là, je vois qu'elle s'est rétractée un peu. Et donc du coup ça me fait encore plus un écart entre mes dents. Ah, c'est surtout vu de l'intérieur, tu vois un peu l'idée. Donc un peu le bordel. Surtout que super glamour sexy. Quand je mets ma langue dessus et quand j'insiste, il y a une odeur de sang dans la bouche. On aime hein, ah, c'est bien pour emballer les mecs. Hein. Putain heureusement que j'en ai pas. Mais c'est un gros bordel. Ah, faut que j'arrête d'appuyer. Mais ouais, une fois je suis là, je pousse, je fais c'est ça être un vampire. C'est compliqué ma vie. Ah je te jure, vraiment on est mal barré. Hein. Voilà les gars, grosso modo. Je sais plus ce que c'était le mot de fin. Je vous l'avais dit le mot de fin, avant que ce soit le mot de fin. Mais je me souviens plus. Je me souviens plus trop ce que c'était. Je vois que je suis naze. Je suis naze de chez naze. J'ai l'impression que plus je dors et plus je suis naze. Cette semaine je suis contente parce que par rapport à la semaine dernière où il y avait... où en 3 jours j'ai dormi 12 heures, bah là j'ai un peu plus dormi. Donc le moral est bon. Je pense vraiment que... de là que cette situation un peu merdique, et ben c'est le fait que je manque de sommeil qui me met pas bien. Donc c'est un petit peu chiant. Du peu chiant. Vraiment que j'arrête de déconner. Et voilà, sinon il n'y a aucune évolution pour le moment. De toute façon je vous parlerai de l'évolution quand il y aura une évolution. Mais on est là, on est là, on est là. Les gars, je vais vous laisser là. Je réfléchis à tout ça. Ouais, faut que je fasse des montages vidéo, faut que je fasse pas mal de choses. Du coup on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog avec la partance en Bretagne. Je pense que je vais arrêter avec mes mèches en fait. Je pense que je vais vraiment arrêter. Parce que et revenir au naturel, ouais, ce sera plutôt pas mal. Faut que je refasse mon Turen Body là. Je me refasse ça là. Pour accélérer la pousse de mes cheveux. Parce que là ma petite mèche rebelle là qui est cachée. Hop là, qui est cachée avec une barrette de gamine. Elle ne pousse pas, hein. Elle est toujours là, elle pousse pas. Ça gouine. Bon les gars, je vais vous laisser là. On va tranquillou bilou faire le montage de ce vlog. Le mot de fin va être camembert. Voilà, j'ai envie, le mot de fin sera camembert. Et si vous avez suivi à quel moment je vous mettais un mot de fin qui n'était pas camembert, bah n'hésitez pas à mettre cet autre mot de fin. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'être là. Ce vlog était absolument pas intéressant. Il n'y avait que des questions, trucs, des machins. Et ouais, rien d'intéressant. Je vais faire le montage. Je sais même pas combien de temps il dure. Mais je crois que la dernière fois que je vous ai pris, ça a duré genre 20 minutes. Je vais faire le montage de ce vlog. Je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine. Le mois prochain pour... la semaine prochaine pour la Bretagne. Au moins c'est cool parce que vous serez avec moi et je vais pouvoir blablater si c'est un peu trop lourd pour moi ce genre de choses et tout. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des choses intéressantes à faire au niveau de Saint-Brieuc, des choses à voir, même si c'est là que je suis née. Voilà, dites-moi s'il y a un truc sympa en ce moment à faire, quelque chose à me conseiller, un magasin cool, un truc qui change de d'habitude, un truc qui pourrait me faire du bien. Et puis voilà, et puis si vous êtes de Saint-Brieuc, si vous voulez manger avec moi à midi, n'hésitez pas à me le dire, sachant que je pars, je serai dispo mercredi et jeudi midi.
Voilà, c'est le seul moment où je serai dispo. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Sur ce, je vous fais des gros... Ouais, dites-moi s'il y a un restaurant sympa à faire, pas trop cher, autre que le McDo ou un truc comme ça. Parce que du coup, ouais, je sais pas trop. Je pense peut-être que je me ferai des sandwichs, enfin, je sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas. S'il y a des trucs sympathiques à faire, je pense que j'irai voir la mer. Ça va me faire du bien. Dommage qu'il fait froid, sinon je me serais baignée. Ouais, peut-être que j'irai voir la mer, peut-être que j'irai à Binic. Je sais pas, ça va faire bizarre, hein. Je crois que c'est la première fois que je vais en Bretagne toute seule et que je suis un peu perdue en mode ouais c'est ça qui va faire chelou et que je suis un peu perdue en mode je vais en Bretagne mais j'ai pas de pied à terre, tu vois, ou chez quelqu'un que je connais pas, ça va me faire un peu, j'ai l'impression d'être de plus avoir ma place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous fais des gros bisous, mot de fin, camembert, plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les jolis. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.